Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Avec Arthur Berda, donc, pour ce vendredi matin. Arthur, bonjour. Bonjour Bernard. Arthur, vous souhaitez nous parler ce matin, bien sûr, de la menace terroriste qui, brutalement, s'est réinvitée dans le débat. Oui Bernard, car la journée d'hier a été tristement marquée par une sorte de carpet bombing terroriste. Le terme est terrible, il est quasi indécent, mais c'est le seul qui convient à ce jeudi meurtrier que l'on a vécu de Nice, où 3 personnes ont été assassinées par un islamiste dans une église, à Jeddah, en Arabie Saoudite, en passant par Lyon et Sartrouville. La France a été attaquée en son sein, elle a été attaquée au couteau, ciblée par ce que l'on appelle des solo djihad, parfois mortellement, parfois pas, heureusement. Mais une chose est sûre, la guerre est déclarée, l'ennemi est nommé, il faut désormais le combattre ardemment, le combattre totalement, le combattre tout le temps. C'est l'objet du Conseil de défense et de sécurité nationale qui se tient ce matin autour d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Mais attendez, ce Conseil de défense, il doit être consacré à la crise sécuritaire seulement ou aussi à la crise sanitaire ou un mix? Eh bien les deux, mon capitaine, c'est justement toute la difficulté dans laquelle se trouve Emmanuel Macron en ce moment, car le président de la République fait face à un double enjeu historique dans lequel il n'a pas d'autre choix que de réussir. Le chef de l'État est pris en tenaille entre d'une part le regain terroriste et d'autre part le regain épidémique. Les deux connaissent malheureusement une actualité simultanée, l'un parce que les attaques se sont multipliées ces 3 dernières semaines et l'autre parce que la deuxième vague est là, on l'a assez dit, et parce que le confinement est de nouveau en vigueur depuis ce matin. En clair, il y a d'un côté le plan Vigipirate qui vient d'être porté au niveau maximal, alerte attentat partout en France, et il y a de l'autre côté l'état d'urgence sanitaire qui a été voté au Parlement et qui va se poursuivre à minima jusqu'au début de l'année 2021. Et puis enfin, au milieu, il y a le gouvernement et puis l'opposition qui ne sait pas encore trop sur quel pied danser. Est-ce que vous voulez dire que l'opposition ne soutient pas pleinement l'exécutif? Oui et non à la fois. Oui, parce que sur le fond, l'opposition n'a pas d'autre choix que d'aider le gouvernement à lutter sur ces 2 dossiers. Ils savent que chaque décision, même s'ils ne la partagent pas pleinement, est forcément une avancée et qu'ils peuvent difficilement se mettre en travers de la route d'Emmanuel Macron sur ces sujets-là. Mais en même temps, l'opposition a besoin d'exister, de faire entendre sa voix. C'est une question de vitalité démocratique d'abord, mais c'est aussi, reconnaissons-le, une question de politique. Et la politique, elle a repris ses droits dès hier au Sénat, puisque la Chambre haute a tout simplement rejeté le plan de reconfinement de l'exécutif, tandis qu'à l'Assemblée, la droite s'est abstenue. Et puis, il faudra voir ce qu'il en sera sur le projet de loi contre les séparatismes qui arrivera au Parlement d'ici à la fin de l'année. Mais ce qui semble être déjà acquis, c'est que l'Union nationale, c'est une vieille histoire et que les 16 prochains mois, d'ici à la présidentielle, ils s'annoncent particulièrement violents sur tous les fronts. Merci beaucoup, Arthur Berda, donc qui a assuré l'édito politique du Figaro toute cette semaine sur Radio Classique, et Guillaume Tabar sera de retour bien sûr lundi dans cette matinale avec Guillaume Durand. Je vous souhaite un bon week-end et un bon confinement. Bon week-end, cher Bernard. Même si les journalistes sont un peu moins contraints que les autres membres de la société. Merci à vous tous de nous écouter. En tout cas, il est 8h16 exactement. Voici l'invité de Radio Classique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. Cet invité, c'est Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, qui vient de publier aux éditions Salvator le petit livre Vivre et espérer. Monseigneur Lalanne, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro de Radio Classique ce vendredi matin. C'est une journée bien particulière. Nous vous avions invité avant l'attentat de Nice, en l'occurrence, prenant prétexte de la fête de la Toussaint. Et malheureusement, il s'est produit ce qui s'est produit hier. Ce matin, nos confrères de Libération écrivent « Entre épidémie et guerre de religion, le monde est soudainement revenu au Moyen-Âge ». Monseigneur Lalanne, sommes-nous revenus aux âges sombres? En tout cas, on vit des journées plus que rudes et difficiles. Quand j'ai appris cet horrible attentat, en plus dans une église et à 2 jours de la Toussaint. 2 femmes qui viennent prier là en début de matinée, un sacristain qui est celui qui accueille, qui prépare les célébrations, qui est au service des uns et des autres. Et voilà qu'elles viennent prier dans une église 2 jours avant qu'on proclame le récit des béatitudes. Oui. Heureux les artisans de paix, ils seront fils de Dieu. Heureux les doux. C'est-à-dire, on leur dit la contradiction la plus terrible.
C'est ce lieu qui est ce lieu de recueillement, ce lieu de paix, et je suis très heureux que le ministre de l'Intérieur ait évoqué que pendant le confinement, les églises resteraient ouvertes. C'est très très important parce que ce sont des lieux de recueillement, de paix. Il n'y aura pas de messe, mais on pourra aller prier. On pourra aller prier personnellement, et puis on pourra célébrer des obsèques, des mariages en tout petit comité. Bon, oui. Voilà. Mais en tout cas, les églises sont ouvertes parce que ce sont des lieux de paix, et c'est là qu'on vient chercher la source de notre vie, et la source de l'espérance. Vous venez d'évoquer mon petit livre Vivre et espérer. Vivre et espérer, c'est vraiment 2 maîtres mots aujourd'hui. Hein. Monseigneur Lalanne, quand vous avez su hier matin, est-ce que vous avez tout de suite pensé à Saint-Étienne du Rouvray? Je rappelle, en juillet 2016, ce prêtre égorgé dans son église de Normandie, et puis aussi peut-être l'attentat à la voiture piégée, mais qui a avorté à Notre-Dame de Paris, toujours en 2016. Enfin, voilà, ce sont des cibles. Mais bien sûr, j'ai pensé à lui, j'ai pensé aussi au colonel Bertrand, que j'avais bien connu quand j'étais évêque de Coutances. Aussitôt, ces visages me sont venus de fait tout de suite, ils m'ont assailli. Et puis alors, ce qui était extraordinaire, j'étais en voiture là entre 9h et 11h, et je n'ai pas eu hier matin, dès que j'ai appris cet horrible attentat, un certain nombre de personnes m'ont appelé. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Le président du Conseil régional du culte musulman, le rabbin de Sarcelles, plusieurs députés, des maires. Je me suis dit, tiens, voilà, que la famille humaine se rassemble au-delà des questions religieuses, au-delà des appartenances religieuses. On voit bien qu'on fait partie d'une même famille humaine. Et ça, je crois que on est inscrit dans la même généalogie, la fraternité. En même temps, elle est à recevoir, j'allais dire, comme un trésor. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle est à construire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat et qu'il ne doit pas y avoir de débat, qu'il ne peut pas y avoir même des débats difficiles. Mais n'empêche que je reconnais dans l'autre celui qui est mon frère. Est-ce que vos fidèles ont peur? Est-ce qu'ils se sont ouverts à vous ou à d'autres prêtres de votre diocèse en disant, écoutez, moi, je veux plus aller, j'ai peur? Ah oui, c'est vrai que depuis quelques mois, un certain nombre de fidèles, des prêtres aussi, peuvent évoquer leur peur. Leur peur, et puis la peur, c'est quelque chose d'humain. Il faut la dépasser. Je crois que le pape Jean-Paul II qui dit n'ayez pas peur. Oui. Je crois que dans l'Évangile, les chrétiens qui croient que le Christ est ressuscité, c'est d'ailleurs le sens de la Toussaint. Je vais y revenir dans un instant. Eh bien, on est appelé à dépasser nos peurs, bien sûr, et à en être les signes modestement, mais avec audace aussi. Et de fait, beaucoup sont inquiets. Beaucoup de personnes âgées ne veulent pas revenir dans les églises parce qu'ils ont peur de la pandémie. Aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer à Nice, je suis sûr que il y aura une peur qui tenaille, une espèce d'inquiétude diffuse. Je pense que notre mission comme évêque, comme prêtre, c'est de dire voilà comment on dépasse ces peurs au nom même de notre foi en Christ ressuscité. Et donc, si je vous entends bien, Monseigneur Lalanne, vous pardonnez. Vous pardonnez à ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Souvent, on confond pardon et oubli. On n'oublie pas. Quand on a été blessé, non, mais quand on a été blessé dans son âme, dans son corps, on n'oublie pas. Et je pense que la justice doit faire son œuvre, la sécurité doit faire son œuvre. Et je vois que d'ailleurs, dans notre département et puis dans le pays, les mesures sont prises pour éviter encore d'autres attentats. Oui, et en même temps, le pardon, ça veut dire, c'est quelque chose de magnifique dans la foi chrétienne. Le pardon, ça veut dire celui qui est en face de moi ne se réduit pas aux actes qu'il a posés. N'empêche qu'il a posé des actes, il doit réparer, mais il y a cette espérance qui n'est pas seulement une espèce d'espoir diffus, l'espoir qui fonde sur une espérance qui se fonde sur la résurrection, c'est-à-dire qu'aucune situation humaine n'est définitivement close en registre chrétien. N'empêche que la justice doit faire son œuvre, que la police doit faire son travail, que les enquêteurs doivent aussi travailler. Non, bien sûr, on doit éradiquer ce terrorisme. Vous savez, on a parlé beaucoup de blasphème depuis quelques semaines. Oui. Moi, je me dis, le blasphème, c'est pas d'abord par les stylos, c'est par le couteau. Quel est le blasphémateur? C'est l'assassin. C'est-à-dire celui qui défigure le nom de Dieu. Un Dieu qui est miséricorde, un Dieu qui est bonté, un Dieu qui est pardon. Et au nom de Dieu, mais c'est et d'ailleurs ça, beaucoup de responsables des imams, beaucoup ont dit mais enfin qu'est-ce que c'est que ces gars-là qui tuent au nom de mon Dieu à moi qui ne l'a jamais demandé? Absolument. Et les messages que j'ai pu recevoir de plusieurs musulmans, j'ai aussi reçu des messages d'amis d'autres religions. C'était ça, c'était une espèce de sidération parce que de fait ils se retrouvent pas dans la foi. Et peut-être. Je vous en prie. Allez-y. Je me dis finalement.
plus largement, il faudra que je revienne ici pour en parler. Je me demande si on parle suffisamment de religion. Parce que la laïcité aseptisée, où on met toute la religion dans le domaine privé, si on parlait vraiment de l'éducation aux faits religieux, si on parlait religion, quitte à avoir des débats, quelquefois difficiles, ben je pense que là, un certain nombre de questions se poseraient autrement. Parce qu'on pourrait reconnaître l'autre dans sa différence, ça n'empêche pas de vivre la fraternité. Vous venez de faire une nette différenciation, monseigneur Lalanne, entre celui qui tient le couteau et celui qui tient un crayon pour faire des dessins. Donc, dans votre esprit, l'affaire des caricatures et le procès Charlie Hebdo et le fait que Samuel Paty ait montré ses dessins dans l'école, etc., ça n'a rien. C'est pas ça le moteur de la haine. C'est pas ça le moteur de la haine. Ceci étant dit, j'ai toujours dit à votre antenne et dans d'autres antennes dans les années précédentes qu'il faut toujours faire attention à respecter la foi de l'autre et en particulier de celui qui est le plus fragile. Mais on peut absolument pas tuer après des caricatures. C'est abominable, c'est inacceptable, mais je suis pas le premier à le dire, mais je le redis là fortement. Ceci étant dit, ceux qui se servent d'une cause, la cause de Dieu, je ne sais pas quel est ce Dieu, qui n'a rien à voir en tout cas avec le Dieu qui nous mettons notre foi, là, je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du blasphème. Luc Ferry disait lundi sur cette antenne, le pape et les chrétiens ont été les cibles aussi de Charlie Hebdo, mais violemment, très violemment. La grande différence, c'est qu'eux, ils n'ont pas pris une Kalachnikov pour tirer dans le tas. Ils ont protesté publiquement, ils ont dit que c'était pas bien, que c'était scandaleux. Et d'ailleurs, voilà, c'est ça la grande différence. Ce qu'on dit pas beaucoup, c'est que dans le monde aujourd'hui, pas seulement hier, hier, il y a un certain nombre de chrétiens qui ont été martyrisés pour leur foi. D'ailleurs, ils ont été béatifiés, et ce sont des saints, de grande communion des saints que nous allons célébrer dimanche. Et les chrétiens d'Orient. Mais des chrétiens d'Orient, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont martyrisés pour leur foi. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Ouais. Je crois que c'est important. Ils donnent leur vie pour le Christ, ils donnent leur vie pour les frères. Ça, c'est un signe de fraternité authentique et vrai. Une dernière question, monseigneur Lalanne. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président Macron qui dit « Nous, Français, nous sommes attaqués aujourd'hui de toutes parts à cause de notre goût de la liberté ». Je crois que la question de la liberté est très importante. Si ce professeur a été décapité, c'est aussi parce qu'il voulait éduquer la liberté des enfants et des jeunes. Ça, c'est un magnifique métier d'éducation à la liberté. La liberté, c'est pas faire n'importe quoi, parce que la liberté, elle est toujours relationnelle, elle est toujours en fonction de l'autre. Mais de pouvoir dire de pouvoir assumer sa vie, ben cette éducation, elle est essentielle, elle est magnifique. Quels que soient les éducateurs, que ce soit des parents, que ce soit des prêtres, que ce soit des enseignants, je trouve que là, on se retrouve sur un métier, je trouve exaltant, éduqué à la liberté, qui peut dire qu'il peut y avoir aussi une éducation à la critique, une éducation à l'altérité. Fraternité, c'est pas bisounours, hein. Fraternité, c'est aussi accepter l'autre avec sa différence et l'aimer tel qu'il est. Merci infiniment, monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise. Il vient de publier donc chez Salvator Vivre et Espérer et Maigre Consolation. Au moins, ces fêtes de la Toussaint pourront se dérouler normalement. Après ça, ce sera fini à partir de lundi. Mais les cimetières seront ouverts. On pourra aller fleurir les tombes. Merci beaucoup, monseigneur Lalanne, d'être venu à Radio Classique. Dans 2 minutes, nous allons à Washington pour la note américaine. Washington, où à 4 jours du scrutin présidentiel, on pense aussi à la France. Il est 8h26.